Peu d'événements dans l'histoire de l'humanité portent aussi profondément le poids de la tradition, de la spiritualité et du mystère qu'un conclave. Le monde retient son souffle tandis que, à huis clos, des cardinaux de différentes nations se réunissent sous la coupole de la chapelle Sixtine pour choisir le nouveau successeur de Pierre. Mais que se passe-t-il réellement entre ces murs historiques? Comment fonctionne le rigoureux rituel qui détermine l'avenir de l'Église catholique? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler chaque étape de ce processus centenaire, depuis les premiers instants de la réunion des cardinaux jusqu'à l'emblématique fumée blanche qui annonce au monde « Nous avons un pape ». Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre la symbolique. Les votes secrets et les moments solennels qui font du conclave l'un des rites les plus impressionnants de l'Église. Mais avant cela, nous devons expliquer deux fonctions importantes dans le conclave, le doyen du collège des cardinaux et le co-doyen. Ce sont les cardinaux les plus expérimentés de l'ordre des évêques. Le doyen préside le collège et lorsqu'il n'y a pas de pape en fonction, il convoque les réunions et interroge l'élu lors du conclave. Le co-doyen l'assiste et peut le remplacer si nécessaire. Le conclave commence officiellement avec la messe Pro Eligendo Pontifice, célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux entonnent des prières demandant la guidance divine pour le choix du nouveau pape. Cette messe solennelle marque le début d'un processus intense et chargé de symbolisme. Ensuite, les cardinaux se dirigent en procession vers la chapelle Sixtine, lieu où se déroulera le vote. Pendant cette marche, ils récitent des prières et réfléchissent à la grande responsabilité qui leur incombe. À leur arrivée dans la chapelle, ils sont accueillis par une atmosphère de profond silence, sous les fresques de Michel-Ange, témoins de l'histoire de l'Église et du poids de cette décision. À cet instant solennel résonne la célèbre phrase « Extra omnes », ordonnant à tous ceux qui ne participent pas au processus de quitter les lieux. Les portes sont alors fermées, isolant complètement les cardinaux du monde extérieur. Une fois les portes closes, les cardinaux prêtent un serment de secret absolu, s'engageant à suivre les règles établies par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis. Ils promettent de ne révéler aucun détail de ce qui se passe à l'intérieur du conclave, sous peine d'excommunication. Ce moment renforce le sérieux et le caractère sacré de l'élection pontificale. À partir de cet instant, commencent les premières séries de votes. Chaque cardinal écrit le nom de son candidat sur un morceau de papier, le plie et le dépose dans une urne spéciale. Le vote se déroule dans un secret absolu et les bulletins sont comptés avec la plus grande rigueur. Pour qu'un candidat soit élu pape, il doit obtenir au moins 2/3 des voix. Si aucun cardinal n'atteint cette majorité requise, un nouveau vote est organisé. Pendant cette période, il y a des moments de réflexion et de prière, durant lesquels les cardinaux cherchent le discernement nécessaire pour prendre la meilleure décision pour l'avenir de l'Église. La tension et l'attente sont palpables, car chaque vote peut influencer profondément la direction de l'institution. Si aucune décision n'est prise après plusieurs tours de vote, les cardinaux peuvent faire une pause pour prier et discuter afin de rechercher un consensus. L'histoire montre que certains conclaves n'ont duré qu'une seule journée, tandis que d'autres se sont prolongés pendant plusieurs semaines. Quel que soit le temps nécessaire, l'objectif final reste le même, trouver celui qui sera le nouveau pasteur du troupeau du Christ. Au fur et à mesure que les votes avancent, la tension à l'intérieur de la chapelle Sixtine s'intensifie. Les cardinaux échangent entre eux, réfléchissent aux besoins de l'Église et évaluent les candidats. Chaque nouveau scrutin peut entraîner un changement dans la répartition des votes, avec des alliances qui se forment et certains noms qui gagnent du soutien. Lorsqu'un cardinal atteint enfin les 2/3 requis pour l'élection, la chapelle Sixtine plonge dans un moment de solennité. Le doyen du collège des cardinaux s'approche de l'élu et lui pose la question traditionnelle. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? Si le cardinal répond par l'affirmative, il est immédiatement reconnu comme le nouveau pape. Ensuite, il choisit un nouveau nom pontifical, généralement dérivé du latin. Ce moment est chargé de symbolisme, car il reflète l'orientation que le nouveau pontife souhaite donner à son pontificat. Après avoir fait son choix,
Le nouveau pape est revêtu des habits blancs et conduit à la chambre des larmes, où il se prépare émotionnellement à la responsabilité qu'il vient d'assumer. Une fois l'élection confirmée, elle est annoncée au monde par l'incinération des bulletins du dernier vote, produisant l'iconique fumée blanche. Peu de temps après, les cardinaux prêtent un acte d'obéissance au nouveau pape, réaffirmant leur loyauté et leur soutien. Le nouveau pontife est alors conduit au balcon central de la basilique Saint-Pierre. Le cardinal protodiacre annonce alors à la foule impatiente la célèbre proclamation « Habemus Papam ». Le nouveau pape apparaît pour la première fois devant le peuple et accorde la bénédiction apostolique appelée Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde. Ce moment historique est marqué par une profonde émotion, aussi bien pour les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre que pour les catholiques du monde entier, qui le suivent à la télévision et sur Internet. Ainsi débute officiellement un nouveau pontificat, porteur de défis, d'espérance et de transformation pour l'Église et ses fidèles. L'élection d'un nouveau pape n'est pas seulement un événement d'une grande importance religieuse, mais aussi le commencement d'un immense défi. En acceptant cette mission, le pontife prend la tête de plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, devenant ainsi la voix de l'Église. Il hérite non seulement d'une tradition millénaire, mais aussi des défis contemporains liés à des questions théologiques, sociales et politiques. Le pape, en plus d'être un leader religieux, est aussi un chef d'État. Dès le premier jour, il prend ses premières décisions en tant que pontife. Parmi elles, la nomination du secrétaire d'État qui joue un rôle crucial dans l'administration du Vatican, ainsi que d'autres postes importants comme le Camerlingue. Le pape peut également choisir de renouveler ou de remplacer les responsables de dicastères majeurs, définissant ainsi les orientations qui guideront son pontificat. La clôture d'un conclave marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église, tout en renforçant la continuité de sa mission millénaire. Chaque pape entame son pontificat avec des défis spécifiques, mais toujours animé par la responsabilité de préserver et de fortifier la foi catholique. La transition d'un pontificat à un autre symbolise l'équilibre entre la tradition et la nécessité d'évoluer pour faire face aux défis contemporains. À chaque nouvelle direction, le Vatican réaffirme sa présence spirituelle et politique dans le monde, promouvant des valeurs telles que la justice, la paix et la solidarité. Pour les fidèles, le nouveau pape représente l'espérance et la continuité de l'Église. Son rôle dépasse la simple gestion administrative et les décisions politiques. Il est un pasteur qui doit guider sa communauté avec sagesse et amour. Sa capacité à inspirer, à unir et à enseigner sera déterminante pour la vitalité de l'Église dans les années à venir. Ainsi s'achève notre voyage à travers le rituel du conclave, un processus qui allie foi, histoire et responsabilité. Que cette réflexion nous permette d'apprécier encore davantage le rôle du pape et l'importance de cette tradition millénaire dans l'orientation spirituelle de l'Église et de ses fidèles à travers le monde. Au fil de l'histoire, chaque pape a laissé son empreinte et l'avenir de l'Église continue d'être façonné par ceux qui acceptent cette mission sacrée. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur l'Église et ses traditions. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et laissez votre commentaire avec vos impressions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.